Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la météo tarot des cœurs perdus, donc les énergies du week-end pour savoir si vous allez trouver l'âme sœur, l'amant d'une vie, d'un soir, ou si au contraire, il faut que vous vous méfiez de certaines rencontres, voilà. Donc, bon, le principe est simple, hein, on va faire trois tirages. Le premier, c'est plutôt pour, voilà, si vous vous sentez, je dirais, un peu romantique, un peu, voilà, un peu, vous avez besoin de rêver, etc. Donc ça sera plutôt pour vous. Le second, c'est plutôt si vous avez envie de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête, on va dire, voilà, profiter du moment présent. Et puis le troisième, avec le maléfique, ça serait plutôt si vous avez envie un peu de prendre votre destin en main et de faire tomber, de faire chavirer les cœurs, je dirais, voilà, en prenant vraiment, comment dire, le contrôle. Voilà. Donc, hop, choisissez bien votre tas. On va commencer donc par les grands romantiques et on va tirer deux cartes. Alors, je vais utiliser le Dismiter Tarot d'Isabella Rothman, que vous connaissez peut-être. C'est un Rider-Waite classique, mais enfin classique. Très très beau, auto-édité, magnifique même. Et on va le faire parler. Donc, si vous avez choisi le premier tas, hop, c'est pour vous. Donc, tempérance et 5 d'épée. Alors c'est vrai que bon, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit à la recherche, voilà, du prince charmant, avec le 5 d'épée là comme ça, je dirais que c'est pas forcément le week-end idéal pour ça. Tempérance, ben, elle fait le maximum pour que tout se passe bien, pour être, comment dire, se présenter sous les meilleurs auspices. Et malheureusement, eh bien, elle ne fait pas forcément de rencontres, je dirais, qui soient à la hauteur un petit peu de ce qu'elle peut donner. Donc, je dirais, méfiez-vous peut-être ce week-end, qu'on ne profite pas justement de cet état j'allais dire de faiblesse. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de faiblesse, mais en tout cas de vulnérabilité. Voilà. Donc attention à vous. C'est pas forcément le meilleur week-end pour faire des rencontres. Donc comptez plutôt sur vos acquis et attention à l'aventure. Alors, on va prendre hop, le deuxième profil. Donc c'est le Happy Tarot. On veut s'amuser, on veut prendre du bon temps. On voit ce qui se passe. Hop, pareil, on va tirer deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah c'est plutôt sympa. Bon, avec le soleil, de toute façon, je pense que le week-end, on va dire, se présente sous les meilleurs auspices, hein. C'est clairement un week-end où potentiellement on fait des rencontres et on prend du bon temps, on s'amuse. Il n'y a pas de tension. Le 7 de Pentacle, bon, il a l'air quand même plutôt content, hein. Il, euh, voilà, il est comment dire, dans un état un peu contemplatif. C'est-à-dire, c'est le moment où finalement ouais, vous faites pourquoi pas un petit peu le point sur votre situation. Alors, si vous êtes en couple, bah, c'est le moment peut-être, voilà, de profiter, de célébrer un petit peu tout ce que vous avez semé et voir où vous en êtes aujourd'hui et profiter de l'occasion, bah, voilà, pour fêter un petit peu tout ça. Et puis si vous cherchez l'amour, eh bien, faut regarder, c'est pareil, on sème toujours des choses, même si on récolte pas toujours les fruits
quand on le souhaiterait, mais là, il y a peut-être quelque chose justement à voir de ce côté-là, justement, avec le soleil qui brille pour vous. C'est peut-être le moment de voir justement est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un quelque part voilà, qui serait là, qui vous attendrait peut-être sans que vous le sachiez réellement, ou alors quelqu'un voilà, qui vous intéresse depuis longtemps, que vous essayez de peut-être faire séduire tout simplement, et qui serait dans un, dans, qui pourrait être intéressé finalement par tout ça. Donc peut-être le week-end pour voir tout ça. Hop, on va passer donc, troisième catégorie. Donc là, c'est vraiment pour les guerrières, hein, pour les conquérantes. Donc si vous avez choisi ce jeu, c'est à vous. Donc hop, on tire deux cartes et on voit ce qui se passe. Voilà. Alors, donc on a le valet d'épée et le 4 de bâton. Alors bon, le valet d'épée il représente bien finalement ce côté un petit peu guerrier. Alors c'est vrai il est pas forcément hyper sûr de lui, hein. Il a beaucoup d'envie, mais peut-être peu d'expérience dans ce genre d'expérience, dans ce genre de, oui, dans ce genre comment dire, d'approche, si vous voulez, un peu brutale, ou faire, bon, clairement, voilà, il est question de faire un peu de rentre dedans, quoi, de provoquer un petit peu le destin. Mais néanmoins, bon, puisqu'il apparaît ici comme ça, c'est presque une invitation justement à dépasser un peu, à sortir de sa zone de confort, d'autant plus que bon, le 4 de bâton vous donne un cadre qui vous permet justement d'exercer ce pouvoir d'attraction, pourquoi pas, et de faire chavirer les cœurs. Alors, bon, les petits lapins, ils sont bien mignons, ils sont innocents, etc. Donc c'est vrai que à côté de ça, le valet d'épée, il se présente un peu, enfin, il est un peu agressif, mais néanmoins, bon, puisque vous avez choisi ce profil, finalement, ça va un petit peu dans le dans le sens de l'histoire. Donc, c'est clairement un week-end où vous allez pouvoir justement exercer ce pouvoir de séduction, et choisir votre proie, pardon, et en faire ce que vous souhaitez. Donc plutôt positif finalement. Donc, eh bien voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ces petits tirages vous auront amusé, ou pourquoi pas vous serviront. Donc faites attention à vous, surtout si vous avez choisi le premier profil. Et puis je vous dis à bientôt.